sans les finances. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sur cette terre des hommes, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a été envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle, pour sauver l'humanité, le ministère que Jésus-Christ a accompli sur la terre, il lui fallait, bien-aimé dans le Seigneur, aller de lieu en lieu faisant du bien. Et Jésus-Christ avait besoin de finances pour que, bien-aimé dans le Seigneur, il puisse réaliser la mission qui lui a été donnée par le Père. Oui, Jésus-Christ a été oint par le Seigneur. Il est le Christ, celui qui a été oint par le Seigneur pour sauver l'homme, pour le salut de l'humanité. Mais bien-aimé, on a vu Jésus-Christ lorsqu'il exerçait son ministère. Jésus-Christ avait des gens qui étaient autour de lui et qui soutenaient financièrement son ministère. Et bien-aimé dans le Seigneur, notre église comme l'Orbounia a besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de finances pour exercer l'œuvre de Dieu, pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée sur la terre, pour accomplir la vision que Dieu lui a donnée sur la terre. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici dans les prières de 3 jours pour prier pour les finances du peuple de Dieu, pour prier pour les finances de l'Église, pour prier pour nos finances, afin que, bien-aimés, nos finances soient les moyens par lesquels, bien-aimé dans le Seigneur trouvera le moyen pour que son œuvre se réalise sur cette terre des hommes. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander au Seigneur, bien-aimé, de disposer ton cœur, afin que, avec le message, les prières qui soient adressées à Dieu, durant ces 3 jours de jeûne et prière, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois disposé à servir le Seigneur avec tes finances, que tu sois disposé à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est important pour toi et moi de participer à l'œuvre de Dieu, de participer à l'œuvre du Seigneur au travers de nos prières, au travers de nos finances. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ce 2e jour de prière pour les finances du peuple de Dieu. Bien-aimés, nous sommes là pour prier pour les finances de l'Église, pour prier pour nos propres finances, parce que lorsqu'on parle des finances de l'Église, on voit les finances du peuple de Dieu. Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais l'Église, c'est nous. C'est le corps du Christ. C'est nous qui sommes réunis, qui formons l'Église. Et lorsque nous prions particulièrement pour nos propres finances. Nous prions pour nos domaines financiers. Nous prions pour nos affaires. Nous prions pour notre travail. Nous prions pour nos business, nos projets. Nous prions pour toutes ces choses. Pourquoi prier? Parce que, bien aimé, Dieu ne fait rien sur la terre sans la prière. Dieu ne fait rien sur la terre sans la prière. Parce que la prière, c'est la manifestation de la foi. Et la Bible déclare que Dieu, l'unique chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. La Bible déclare que Dieu est le consommateur de la foi. C'est-à-dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et tout ce que nous pouvons faire, bien aimés dans le Seigneur, pour recevoir la grâce de la part de Dieu, il nous faut exercer la foi. Et la prière, c'est l'exercice de la foi. Nous prions pour que les grâces du Seigneur se répandent sur nos finances. Que les grâces du Seigneur affectent nos finances. Afin que, bien-aimés dans le Seigneur, ici sur la terre, nous puissions expérimenter les promesses de Dieu liées aux finances. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je rends particulièrement grâce à Dieu pour l'ange de l'Église, le pasteur principal Didier Mutombo, pour la confiance qu'il nous a donnée pour conduire ces 3 jours de prière pour les finances des peuples et des dieux. Que le Seigneur le bénisse là où il est, lui ainsi que Maman Nicole. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie, la vie de leur famille, et nous rendons grâce à Dieu pour leur ministère. Et je rends grâce à Dieu pour toi qui es là pour venir non seulement bien aimer prier, mais écouter aussi la parole de Dieu. Et je salue aussi tous ceux-là qui nous suivent en ligne
au travers de YouTube, au travers de Facebook. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun. Bien-aimés, pour que nous puissions bien prier, nous devons être bâtis sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier sans avoir les soubassements de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous prions et nous allons prier sur base de l'enseignement de la parole de Dieu. Et comme on avait dit, demain vendredi, nous allons passer la plus grande partie de notre séance en prière. Mais durant ces 2 jours, nous avions voulu d'abord communiquer quelques vérités qui concernent les finances. Pour que, bien-aimé, lorsque tu vas prier, que tu pries en connaissance de cause. Lorsque tu pries, que tu puisses adresser à Dieu tes prières sur base de la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, hier on était ici, on a passé de bons moments. Et bien-aimé, juste quelques rappels de ce que nous avions parlé hier. On a parlé hier sur la réalité de l'onction financière. La réalité de l'onction financière. Parce que, bien aimé, on a vu Jésus-Christ dans Luc 4, 18. Jésus-Christ est venu, il a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé, pour délivrer le captif, renvoyer libre les opprimés. Il a commencé à énumérer ce pourquoi il a été oint par Dieu. Mais parmi les choses pour lesquelles Jésus-Christ a été oint, c'était la pauvreté. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et on avait dit, le pauvre, il ne suffit pas de lui poser les mains, il ne suffit pas de prier pour lui. Non, le pauvre n'en a pas besoin. Le pauvre a besoin d'entendre la bonne nouvelle, de croire à la bonne nouvelle. Et au travers de la bonne nouvelle, d'être délivré, affranchi de la pauvreté. Parce qu'on avait vu que la pauvreté est un joug qui pèse sur le pauvre. Mais il y a l'onction de Jésus-Christ qui est là pour briser le joug. On avait vu dans Ésaïe, chapitre 10, on avait vu, la Bible déclare que l'onction brise le joug. Et la pauvreté est un joug qui pèse, qui peut peser sur toi, afin de te limiter, pour que tu n'aies pas moyen de pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu t'a voulu sur la terre. Parce que, bien aimé, tu as besoin de finances pour accomplir de grandes choses. On a dit même Jésus-Christ avait besoin de finances. Il a été financé pour accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée sur la terre. Il avait des femmes de grande distinction qui le soutenaient matériellement pour accomplir l'œuvre de Dieu. Oui, l'onction qui est sur Jésus-Christ, le rôle était de pouvoir briser le joug de la pauvreté et au travers de l'annonce de la bonne nouvelle. Et nous avions vu, c'était quoi cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle était que Jésus-Christ, la Bible déclare, il s'est appauvri, il s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. C'est quelque chose qu'il faille bien aimer comprendre, parce que Jésus-Christ ne s'est pas appauvri pour rien, il s'est appauvri. C'était l'œuvre de la croix. Il s'est appauvri pour nous enrichir. C'est pour te dire que, bien aimé, le jour que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu n'es plus pauvre. Financièrement, matériellement, tu n'es plus pauvre. Parce que l'accomplissement de cette parole, la Bible déclare que toutes les promesses de Dieu ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, on a encore vu dans Galates, la Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction lui-même. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Et nous avions vu dans Deutéronome 28, parmi les malédictions, il y a la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. La maladie est une malédiction parce que ce sont des conséquences du péché. Avant le péché, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais Jésus-Christ nous a rachetés de toutes ces malédictions. C'est pour dire, lorsque tu traverses des moments difficiles financièrement, ne dis pas que tu es maudit. Ne dis pas que tu es sous la malédiction. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, tu passes des moments difficiles. Lorsque bien-aimé aussi au coma demande d'emploi et simbaraté, au salaire faire et simbaraté, makambo nyonso etali mbongo et simbarayote, ne te dis pas que tu es sous la malédiction. Non, parce que Jésus-Christ nous a rachetés de la pauvreté.
qui est une malédiction. Et Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la bonne nouvelle, qu'il faille comprendre. Et nous avions encore, bien-aimés, dit ceci. Dans le livre de Deutéronome, on avait vu le Seigneur dire à Israël, garde-toi de dire dans ton cœur que c'est par ma force, c'est ma puissance qui m'ont fait acquérir ces richesses. Garde-toi de le dire. On peut nous balancer Deutéronome 8, 17 à 18. Deutéronome 8, 17 à 18. Parce que c'est quelque chose de très important qu'il faille comprendre. Parce que la Bible déclare ceci, bien-aimé. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera quoi? De la force pour les acquérir. Alléluia. Garde-toi de dire en ton cœur que ma force et ma puissance m'ont fait acquérir ces richesses. Garde-toi de les dire. Et on a dit ceci, bien-aimé, tu peux être employé, tu travailles quelque part. Le salaire que tu reçois là, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance. Mais c'est juste un moyen que Dieu a placé pour te faire parvenir la provision financière. Des fois, lorsqu'on te paie, tu vas dire que non, c'est le travail que je fais. On m'a payé à cause du travail que je fais. Mais le Seigneur dit, garde-toi de dire en ton cœur que ma force et ma puissance m'ont fait acquérir ces richesses. Garde-toi de les dire. Car, souviens-toi de l'Éternel, Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Or, l'onction, c'est la force de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'onction de Dieu pour acquérir les richesses. Tu as besoin de l'onction de Dieu. On avait même vu dans 1 Jean 2, 27 que l'onction de Dieu est en nous. Ça nous enseigne des choses. Ça nous révèle des choses. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est pourquoi il y a des gens, oh, bazouaka juste ba idée. Bazouaka ba idée d'affaires. Bazouaka ba idée à ba business. Bazouaka ba idée à ba projet. C'est l'onction de Dieu qui agit en eux. C'est l'onction de Dieu. Bisogno soit toyebi histoire ya Colgate. Comment est-ce que Colgate a eu des idées pour na idée pour na azwa chimie ya ko ça la pâte dentifrice qu'on appelle Colgate. Et comment est-ce que Lelo il est un milliardaire, il est devenu milliardaire juste par une idée. Et il y en a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples. C'est l'onction de Dieu dans l'homme qui peut te donner des idées d'affaires, de projets. Bien aimé, c'est pourquoi la prière est très importante. Il faut prier beaucoup pour tes projets. Prier beaucoup pour ton business, pour tes affaires. Et à un certain moment, Dieu va commencer à te donner des idées par le Saint-Esprit. Et ces idées que Dieu te donne, c'est l'onction de Dieu qui est en train d'agir en toi. Prends ces idées, applique ces idées, et tu verras comment est-ce que le Seigneur va te propulser. Alléluia. Des fois, tu as demande d'emploi. Des fois, tu as mais seulement, bien-aimé, si tu sais que l'onction de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu est en toi, capable de te donner la force de pouvoir acquérir des richesses, tu vas prier. Et quand tu vas prier, tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur accomplira pour toi. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. On a encore parlé de la réalité de l'économie de Dieu. On a dit que bien-aimés dans le Seigneur, étant enfants de Dieu, nous ne dépendons pas de l'économie de ce monde. Nous ne dépendons pas de l'économie de la RDC, de Bounia, non. Parce que si on dépendait de l'économie de ce monde, le diable ne permettrait jamais que l'Église ait les finances à sa disponibilité. Que l'Église ait les finances à sa disposition. Le diable ne voudrait pas. Pourquoi? Parce que c'est lui le prince de ce monde. Tout ce que nous voyons ici, c'est le diable qui est en train d'agir. Il est à l'œuvre. La Bible déclare parmi les signes de temps de la fin, il y aura des famines,
il y aura la guerre. Et nous comprenons que la guerre amène la famine, la guerre amène les crises économiques, la guerre amène toutes ces choses, les guerres, les bruits de guerre, les loa toza awa. Nous avons la guerre dans notre pays et vous sentez la crise. Comment est-ce que la crise est en train de sévir? Et nous avions dit hier, bien aimé, n'attends pas que le monde oyo ekobongate. Le monde n'ira pas en s'améliorant, non. On a dit hier, oui, les régimes peuvent changer, mais ne t'attends pas à ces régimes pour que, bien aimé dans le Seigneur, yo bongate. Non, ne t'attends pas à ce régime. Parce que les régimes vont se succéder, mais les choses vont continuer à s'empirer. Dépend de Dieu, dépend de l'Éternel. Alléluia. Oui, bien aimé, nous avions dit, la Bible déclare dans Philippiens 4, 18 à 19, il est écrit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. C'est pour dire que Dieu l'Éternel ne dépend pas de l'économie de ce monde pour te bénir. Non, Dieu a son économie. Et le jour où tu es devenu enfant de Dieu, tu dépends de l'économie de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, on a vu que la bonne volonté, s'il y en a, la bonne volonté, c'est par rapport à ce que tu as. Il y a des enfants de Dieu qui, lorsqu'il faut offrir à Dieu de sacrifices, des offrandes, il voit ce qu'il a, il se dit, ah non, je n'ai. Mais on a vu avec la pauvre veuve, la Bible déclare que Jésus-Christ s'est tenu devant le tronc, voyant les gens venir déposer leurs offrandes. Le tronc était synonyme de panier d'offrandes. Et hier, on a dit, bien aimé, les offrandes, ce n'est pas l'invention des serviteurs de Dieu. Les offrandes, les cultes des offrandes ne sont pas l'invention des églises, non. C'est l'invention de Dieu lui-même. Parce que offrir à Dieu, c'est un acte de foi. Et lorsque tu offres à Dieu, c'est-à-dire tu es en train de prouver ta foi, et au travers de cette foi, tu verras comment est-ce que l'onction financière va se déployer dans ta vie, afin que, bien-aimé, tu ne manques jamais, que tu aies toujours de quoi satisfaire à tes besoins et de quoi aussi participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et on avait dit, bien-aimé, tu dois te considérer riche. Et lorsque tu viens offrir à Dieu tes offrandes, tes sacrifices, ne viens pas les offrir pour devenir riche. Mais considère-toi que tu es déjà riche. Je viens offrir à Dieu mes offrandes, mes sacrifices parce que je suis riche. Parce que si tu viens avec cette mentalité que je dois offrir à Dieu pour recevoir, c'est-à-dire tu offres à Dieu avec la mentalité de dire que je n'ai pas, je dois offrir pour avoir. Ou bien je suis pauvre, je dois offrir pour devenir riche. Cette mentalité va te bloquer. Mais lorsque tu viens offrir à Dieu parce que tu es riche, parce que tu sais que les riches donnent, bien-aimé, tu vas donner. Et tu vas donner selon tes moyens. Nous avions vu dans 2 Corinthiens chapitre 8. On peut nous mettre ça au tableau. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Corinthiens. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Ici, on nous a donné chronique. On a demandé 2 Corinthiens 8. La Bible est claire. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Alléluia. On a voulu hier comprendre comment est-ce que ces églises de la Macédoine, malgré les épreuves, les souffrances par lesquelles ces églises traversaient, quelle était cette joie débordante qui les avait animées pour pouvoir offrir à Dieu des riches libéralités? On a compris que ces églises ont su qu'ils ne dépendaient pas de l'économie de la Macédoine. Ils dépendaient de l'économie de Dieu. C'est pourquoi malgré leur pauvreté profonde, c'est pourquoi malgré, bien aimé, les souffrances au travers desquelles ces églises passaient, ils ont contribué à l'œuvre du Seigneur. Verset 3. Verset 3. De Corinthiens 8, verset 3.
La Bible déclare, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Verset 4, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est-à-dire offrir à Dieu les sacrifices, les offrandes. C'est une grâce que le Seigneur nous disponibilise dans l'église. La Bible déclare, ils nous ont demandé avec de grandes insistances. Une situation très compliquée qui les ont rendus pauvres. Mais ils ont donné volontairement. Ils ont donné de riches libéralités. Et la Bible déclare, ils demandaient à donner même avec de grandes insistances. On ne les a pas demandé de donner, mais bango moko. Nde babane ko senga, bako kako pesa, ko offrir, ko participer. Na œuvre ensemble. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Bien-aimés, les offrandes sont un moment de grâce que Dieu nous disponibilise. Mais combien de nous, parce que ne connaissant pas ces révélations, ne connaissant pas ces choses, ce qui est comme tango ya offrande, et ça n'a pas tout, comme il y a contrainte, et comme il y a tristesse. Mais le temps des offrandes, c'est le temps de la grâce de Dieu. La grâce que Dieu nous dispose afin que celui qui viendra participer à cette grâce, à coca, qu'on recevoir, qu'on la connecter dans l'onction financière. L'onction financière qui déploie les ressources financières dans ta vie. C'est une grâce d'offrir à Dieu les offrandes, d'offrir à Dieu les sacrifices. C'est une grâce, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La réalité de l'économie céleste. Dieu ne dépend pas de cette économie, de notre économie. Pourquoi? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a sa propre économie. Et nous dépendons de l'économie de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons continuer. Dans les peu de minutes qui nous restent, nous allons continuer. Et nous allons aussi prendre un temps de prière. Mais demain, nous allons vraiment passer la plus grande partie de notre temps pour prier. Et nous aurons des sujets cibles par rapport aux enseignements qui ont été donnés. Nous allons cibler, bien aimés dans le Seigneur, les prières qui seront adressées à Dieu en ce lieu. Alléluia. Oui, bien aimés, on va nous mettre Malachie chapitre 3, 10 à 11. C'est pour, bien-aimés dans le Seigneur, vous révéler que l'économie de Dieu existe, qui est différente de l'économie de ce monde. Quand bien même que dans l'économie de ce monde, on peut passer des moments de crise financière, des moments de crise, bien-aimés, mais Dieu n'est pas affecté par la crise. La Bible déclare, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous quoi? Les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Les écluses des cieux. Le Seigneur dit d'apporter dans sa maison des dîmes et des offrandes, de sacrifices, nos finances, lui offrir nos finances. Et en retour, la Bible déclare, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de ce qui se passe à Boudia. Ça ne dépend pas de ce qui se passe en RDC, ce qui se passe à Ituri. Toi, le problème que Dieu veut que tu comprennes, c'est que Dieu veut que tu comprennes, c'est que Dieu a son économie propre. Et son économie a des principes. Lorsque tu viens offrir tes sacrifices, tes dîmes, tes offrandes, bien-aimé dans le Seigneur, les ressources financières dont tu as besoin ne viendront pas de l'économie de la terre, mais ça viendra de l'économie céleste. Il a dit, j'ouvrirai les écluses des cieux. Alléluia. Et je vais répandre sur vous la bénédiction
en abondance. Et nous allons voir un exemple concret dans la Bible. Nous allons voir nous irons dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. 1 Roi 17, 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot, adressée à Élie le prophète. Allons-y. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ici, à Sarepta, il y avait la sécheresse. Il y avait la famine qui a duré 3 ans. Et bien-aimés, il y avait une crise totale à Sarepta. Et le Seigneur Dieu a envoyé le prophète Élie chez une veuve à Sarepta. C'est l'histoire que nous venons de lire. Et bien aimé, en arrivant, la Bible déclare qu'Élie le prophète demanda à cette veuve de lui donner à manger. Dans cette période où il y avait la sécheresse totale. Et bien aimé dans le Seigneur, ce texte, c'est juste pour te dire qu'en dehors de l'économie de ce monde, l'économie céleste existe. Parce que cette dame a dit, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je ramasse les bois pour cuire cette nourriture, pour manger moi et mon fils et après nous mourrons. Parce qu'il n'avait rien d'autre. Il n'avait pas de provision. Mais bien aimé, l'acte qu'il a fait d'offrir aux serviteurs de Dieu ce qu'il avait, le peu qu'il avait, bien aimé, ça l'a connecté à la provision divine. Ça l'a connecté à l'économie de Dieu. L'économie de Sarepta était par terre. L'économie de Sarepta était foutue. L'économie de Sarepta était dans la crise. Mais cette femme a vécu durant des mois et des mois avec de la provision dans la maison. Pourquoi? Parce que à cause de son acte, il a été connecté à l'économie de Dieu. Ce texte, c'est pour seulement confirmer ce que nous venons de dire. Qu'il y a l'économie de ce monde qui existe, qui est sujet à l'instabilité. Aujourd'hui, nous sommes là à Bunia. On a vu, avec toutes ces guerres, comment est-ce que la crise est entrée dans la ville. La crise est entrée dans le pays. Moi, j'ai un ami qui travaille à la banque qui m'a dit, mon frère Mikolo, yo, biso na banque, retrait. Donc les gens avec le bruit de guerre, le bruit de tous, retrait kaka. La crise s'est installée, pourquoi? Parce que même les banques n'auront plus les moyens de pouvoir injecter les finances dans l'économie. À Sarepta, il y avait une crise totale.
Mais bien aimé dans le Seigneur, cette femme, à cause de l'acte qu'elle avait posé, ça l'a connectée à l'économie céleste. La Bible déclare que la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Elle a été connectée à l'économie divine. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que le pauvre a besoin de la bonne nouvelle. Le pauvre n'a pas besoin, il y a délivrance. Le pauvre a besoin de lui annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour annoncer au pauvre, c'est de lui dire que l'économie divine existe. Tu peux être connecté à l'économie de Dieu lorsque tu appliques les principes de Dieu. Et pour dire aux pauvres que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour toi, pour t'enrichir. Et pour dire aux pauvres que Jésus-Christ t'a déjà racheté de la malédiction de la pauvreté. Jésus-Christ, il a dit, l'onction de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'onction qui est sur Jésus, c'est pour briser les jougs de la pauvreté qui pèse sur les hommes. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Un autre point par rapport à la semence financière. Parce que nous ne parlons que de l'argent. Nous parlons de l'argent parce que nous allons prier pour nos finances. Et je répète, demain, ça sera vraiment presque toute la séance, ça sera les prières. Mais nous voulons d'abord te communiquer certaines vérités pour que quand tu vas commencer à prier, que tu saches comment prier. Bien-aimés dans le Seigneur, la semence financière qui affecte tous les autres domaines de notre vie réelle. Bien-aimés, la Bible déclare dans la loi des semailles et de la moisson, tant que la terre subsistera, la loi des semailles et de la moisson ne cessera point. Mais bien-aimés, par rapport aux finances, parce qu'en fait l'argent, les finances, c'est une sémence, nous le verrons. C'est une sémence. La sémence, il y a Nguba, sémence, il y a Masangu. Finance, selon la parole de Dieu, est une sémence. Quand on a lisangu moko loni obuki le pi del maïs, de même, tant on a mbongo na yo, yeba ke okobuka non pas oyo o semaki, mais plus que ce que tu as sémé. Mais bien aimé, nous voulons faire voir ici que la sémence financière est capable d'affecter tous les autres domaines de ta vie. Et nous allons voir, non pas seulement, lorsque tu sèmes la sémence financière, tu sèmes l'argent, tu vas récolter les ressources financières, mais ça peut affecter aussi tous les autres domaines de ta vie. Alléluia. Nous allons d'abord lire, bien-aimé dans le Seigneur, 1 Roi. Ok, maintenant, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. La Bible déclare, ça c'est la femme qui a donné à Élie et qui a été connectée à la provision divine. La Bible déclare, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sang de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Et Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, vois ton fils est vivant. Verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alléluia. Ici, c'est cette femme qui avait reçu Élie, qui avait, au moment de la sécheresse, Sarepta. Elle n'a pas considéré cette sécheresse, mais il a donné ce qu'elle avait. Et après, il y a un problème qui lui est arrivé dans sa maison, dans sa famille. Et il devrait, bien aimé dans le Seigneur, avoir de la solution. Et bien aimé, il est parti chez Élie
pour lui faire voir que son fils était mort suite de la maladie. Et bien aimé, le texte nous dit qu'Élie prit l'enfant. Et Élie, quand il a adressé la prière à Dieu, il a fait souvenir à Dieu l'acte qu'avait posé la femme. L'acte de donner au moment de la sécheresse ce qu'elle avait. Et la Bible déclare l'enfant de cette femme ressuscita des morts. À cause de quoi? De la semence matérielle qui a été semée dans la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore voir un texte pour voir que la semence financière affecte, bien-aimés dans le Seigneur, non seulement ça nous affecte financièrement, en nous accordant les grâces financières, mais bien-aimés, ça nous affecte aussi dans d'autres domaines de notre vie. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, à part ce texte, nous allons encore voir un texte dans Luc. On peut nous mettre Luc, chapitre 7, versets 1 à 5. Luc 7, 1 à 5. La Bible déclare, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Écoutez bien ce texte. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Verset 5. Yoka. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. C'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est-à-dire qu'il faut adresser Jésus prière en faveur. Il y a serviteur, il y a centenier qui était un païen. Du reste, un païen. Mais à cause du sacrifice qu'il a fait pour la construction du temple, de la synagogue plutôt, il a investi financièrement dans la construction de la synagogue. Cette semence financière qu'il avait investie a fait que son serviteur qui était dans l'agonie revienne à la vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la semence financière n'affecte pas seulement positivement nos finances. Ça ne nous donne pas seulement des ressources financières en abondance, mais ça affecte aussi d'autres domaines de notre vie. Que ce soit les domaines de santé et tous les problèmes que tu peux, bien-aimé, avoir. Ta semence financière peut parler pour toi. On a vu l'exemple de Tabitha. Tabitha qui investissait financièrement en faisant habiller les veuves de l'église. Elle était décédée. Mais quand Pierre est venu pour prier pour elle, toutes les veuves vont... La Bible déclare babandiko la kisabilamba oyo Tabitha zala okabela bango yangonde sala ki azala ressuscité des morts. Alléluia. La semence financière affecte, bien-aimé dans le Seigneur, les autres domaines de notre vie. Tu verras même Corneille. Corneille, la Bible déclare, tes prières et tes aumônes sont montées vers l'Éternel en souvenir. C'est-à-dire les choses que nous faisons dans le temple de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu financièrement. Bien-aimé, non seulement ça cause à ce que les ressources financières continuent à couler dans notre vie, mais ça affecte aussi beaucoup de domaines de notre vie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la pauvreté, ezaka kana solution moko. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi
Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Un pauvre a besoin d'ayoka la bonne nouvelle, à croire et à appliquer ce que la bonne nouvelle lui dit. Un pauvre n'a pas besoin qu'on prie pour lui, qu'on le délivre. Non. Bazo c'est un bisona ni Malachi. Est-ce que tu t'en as kiona? Bazo c'est un bisona Malachi. Parce que le Seigneur vient de me donner quelque chose par rapport. Malachi 3, 11. Malachi 3, 11. Il y a une vérité très importante. Parce que l'obit au prier pour les finances. Et nous devons savoir cette vérité. C'est très important. Malachi 3, 11. Yoka. Tant que lobi ba mema ba dimba offrande dans sa maison. Pour qu'il y ait de la provision financière dans sa maison. La Bible déclare, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Mais des fois, toyaka awa, toza ko menacer l'esprit de pauvreté. C'est une très grande ignorance. Le Seigneur n'a pas demandé à l'Église de pouvoir combattre l'esprit de pauvreté. Le Seigneur n'a pas demandé à l'Église de pouvoir prier contre l'esprit de pauvreté. Il a dit lui-même, Dieu, lui-même va menacer celui qui dévore. Des fois, tu as prié contre l'esprit à sécheresse, tu as chassé l'esprit à sécheresse, l'esprit à pauvreté. Le Seigneur ne nous a pas donné l'onction pour ça. Parce qu'il a dit, pour vous, moi l'Éternel, je menacerai celui qui dévore. Ce n'est pas à vous de menacer celui qui dévore. Ce qui misala na yo, ezako simbate, ezako bongate, ezako combattu. Ce n'est pas à toi de menacer celui qui combat tes affaires. C'est à l'Éternel. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu dois présenter à Dieu sa parole. Tu dis, Seigneur, je fais ce que tu m'as demandé de faire. J'apporte ma dîme, j'apporte mes offrandes. Menace celui qui dévore mes affaires. Menace celui qui dévore mes finances. Ce n'est pas à moi. C'est à l'Éternel de menacer. C'est à l'Éternel de menacer celui qui détruit mon travail, celui qui détruit mes affaires. Pourquoi? Parce que mes finances, je les apporte à l'autel de Dieu. C'est à l'Éternel, ce n'est pas à moi. C'est-à-dire, il y a des prières que nous devons changer sur base de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la loi des semailles et de la moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, on va nous mettre Ecclésiaste 11, 4. Ecclésiaste 11, 4. Je reste avec 4 minutes. Les 10 minutes qui vont nous rester, c'est pour prier. Ecclésiaste 11, 4. La Bible déclare, celui qui observe le vent ne semera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en train de passer des moments très difficiles, très compliqués. Les moments de crise de l'argent, les moments de crise financière. Même batu oyo bana ba business na bango bazako lela. Même batu oyo bana ba faire na bango bazako mona ba client presque souté. Crise ekoti makasi. C'est un vent qui souffle. Mais lorsque ce vent souffle, la Bible déclare, celui qui observe le vent ne s'aimera point. C'est-à-dire, quand on dit que crise est na Bunia, crise est na RDC, va faire na ngezo simbate. Si tu vois ça, tu considères ça. Lorsqu'on dit venons le dimanche pour offrir nos sacrifices pour la construction, tu ne vas pas le faire. Lorsqu'on dit passons pour offrir, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce que tu regardes au vent. Cette veuve de Sarepta, s'il avait regardé au vent, c'est-à-dire à la sécheresse de cette époque-là, elle ne serait pas connectée à la provision divine. Elle ne serait pas connectée à l'économie de Dieu. Et la Bible déclare, celui qui observe le vent ne s'aimera pas. Parce que le vent sera toujours là. N'attends pas un moment propice où tu viendras commencer à offrir des sacrifices, des offrandes à Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu, on l'a vu. Et sur notre épaule, la charge sur notre épaule. Dieu nous a donné la charge de l'Église sur le plan financier.
ce que nous sommes en train, bien aimés dans le Seigneur, de faire comme travail, business, les ressources que nous tirons de ces choses, nous avions vu, nous vient de Dieu. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre puissance. Et le dernier texte que nous allons lire, c'est Marc 8, 1 à 9. C'est le dernier texte et puis nous allons prier. Marc 8, 1 à 9. Marc 8, 1 à 9. La Bible déclare en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à Jean, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus a rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Alléluia. Ici, c'est l'histoire de Jésus-Christ qui multiplie les pains pour les 4000 hommes. Et la Bible est précise, sans compter les femmes et les enfants. Bien-aimés, devant la charge qui était devant eux, la charge de nourrir tous ces hommes qui étaient devant eux, les disciples, avec ce qu'ils avaient, ils ont méprisé ce qu'ils avaient. Ils nous ont dit à Jésus, comment pouvons-nous nourrir ce monde dans ces lieux déserts? Et Jésus-Christ leur a demandé, combien de pains avez-vous? Ils disent, nous avons 7 pains. Pour eux, les 7 pains-là ne pouvaient pas combler le besoin. Et réellement, naturellement, ça ne pouvait pas combler le besoin. Mais la Bible déclare, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre ici. Jésus-Christ prit les 7 pains et rendit grâce. Et après avoir rendu grâce, il dit aux disciples de distribuer ce pain. Il prit aussi les poissons. Il rendit grâce, bien-aimé dans le Seigneur, de foi, avec le peu que Dieu nous donne. Au lieu de rendre grâce, nous maudissons le peu que Dieu nous donne. Des fois, nous disons, ah, ils ont mouqué, ah, ils ont mouqué, ils ont mouqué. Au lieu de rendre grâce d'abord à Dieu pour ce que tu as, et prends le peu que tu as, présente-les à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné. On avait vu hier, la Bible déclare qu'as-tu que tu n'aies reçu. Tout ce que tu as, sur le plan de l'argent, sur le plan financier, et qu'au travers il salaire, et qu'au travers il business na yo. Mais bien aimé, tout le monde qui a hier. Ça vient de Dieu. On est un moyen par lequel Dieu veut te faire parvenir la provision financière. Ne dis pas que c'est peu. Client qui a une journée, au qui a 10 000 francs, c'est combien? Rends grâce à Dieu et prends de ça quelque chose. Viens offrir ça à Dieu. Et le peu là, bien aimé dans le Seigneur, c'est avec ce peu que Dieu va combler tous tes besoins. Oui, le besoin est grand. Makamboueza est belle, mais les moyens sont limités. Tu peux avoir beaucoup de besoins, mais tes moyens sont limités. Rends grâce à Dieu de ce moyen limité. Le moyen que tu as, ne le vois pas comme un moyen limité. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et viens. La Bible déclare, Jésus, ils ont donné à Jésus. Le peu que tu as, ne dis pas que non, on a coupé sa offrande, on a coupé sa dîme, parce que non, voilà, na pesa ki bato bazaki hier awa, na pesa ki bango exemple na ngai. Na koma ki na tana lobai que non, ngai za na ba montant moko boy en deçà de quoi na ki jamais opesa nzambe. Et puis na bando salango.
Mais et comme qui n'a pas tant oyo, au moment où traverser des circonstances financières difficiles, au tali, mais tu es obligé de donner ce que tu as. C'est un même exemple. Quelques semaines passées, j'étais là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. J'avais de l'argent pour les offrandes, actions de grâce. Mais il n'y a pas qui soutient qu'il faut appeler ça offrande au prophète. Parce que c'est quelque chose que Dieu a déjà mis dans mon cœur. Jamais dans le cœur. Mais dans la poche, je n'avais presque plus rien. Je n'avais rien. Dans 500 francs. Nathalie, bon esprit, est-ce que tu peux donner à Dieu 500 francs? Parce que c'est tout ce que j'ai. Et Dieu sait que c'est ce que j'ai. Je vais donner. Tout le monde a un exemple avec la femme veuve. Oyazaki a 2 pièces d'argent. Jésus-Christ a taillé à l'obi, mais elle a donné plus que tous. Parce qu'elle a donné des sons nécessaires. C'est-à-dire, tu rends grâce à Dieu. Na oyoza nango nzambe nda yebi. Pa yenda pesako, yenda yebi. Donne, rends grâce à Dieu pour ce que tu as et viens offrir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu verras comment est-ce que, au travers de cet acte, tu seras connecté à la provision divine. Tu seras connecté à l'économie de Dieu. Et bien-aimé, même ceux qui bounya et zali na kati, il y a crise. Même ceux qui RDC na kati il y a crise. Mais toi, à cause de ces principes, à cause de cette bonne nouvelle que tu as reçue, et à cause de ta foi à cette bonne nouvelle, bien-aimé, le joug de la pauvreté sera brisé. Et tu verras, bien-aimé, zala kati ya musala na yo, et zala kati ya business na yo, l'onction financière va se déployer. Et bien-aimé, tu verras que les ressources financières et kokoma eloko moko et kozala disponible pour toi. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Et je vais demander à l'ancien Patrick de pouvoir s'avancer et il va nous aider pour prier. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, c'est